Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode, non pas cet épisode, ce nouveau fragment de cet épisode de mes favoris du mois de mars 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars et voilà, c'est la fin d'après-midi. Je suis rentrée un petit peu plus tôt du travail que d'habitude, donc je me suis dit que j'allais enregistrer une dernière petite section pour finir cet épisode de mes favoris et vous le mettre en ligne peut-être en mars. Non, en mars, ça finit demain, mais bientôt, d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc pas trop le temps de faire autre chose que du travail. Donc ça se ressent un petit peu dans mes favoris, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave, on essaye quand même de partager. Donc je vais commencer par partager mes lectures. Je devrais plutôt dire ma lecture, parce que c'est un pavé. Et c'est ce livre-là, donc Le rêve de Champlain de David Fisher. Ouais, David Fisher. Donc c'est un historien universitaire de Nouvelle-Angleterre, de Massachusetts. Ouais. Et c'est un prof de l'université de Massachusetts qui a écrit un bon pavé sur la vie de Champlain. J'aime beaucoup ce livre pour le moment. Ouais, j'en suis un tiers. Donc j'en suis là. Donc à peu près un tiers et ouais, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc ce que j'aime dans ce livre, déjà, bon, j'aime le personnage de Champlain parce que je pense que c'était quelqu'un de bien. Bon, bah, pour les standards de l'époque, je pense que c'était quelqu'un de très bien, quelqu'un de très humain. Bon, puis il a quand même, c'était un des fondateurs de la Nouvelle-France avec, et oui, et dans ce livre, on voit, bon, bah, ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme, tout le monde. Et ce que j'aime beaucoup à propos de ce livre, c'est que c'était fait, par, un historien, un chercheur, un universitaire, donc on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour romancer, on est là pour raconter des faits, pour dire ce que Champlain a fait, ce qu'il a apporté, de bien, de pas bien, mais, sans s enfin, non, pas de bien, de pas bien. Ce qu'il a apporté et on ne juge pas, voilà, c'est très carré, très scientifique. Mais pourtant, c'est quand même, très bien écrit. Ça se lit comme un roman, même si c'est pas un roman. Donc ça, c'est appréciable. Et ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est que ça fait partie d'un d'un large projet de multidisciplinaire entre donc il y a des travaux, d'historiens dans cet auteur, mais il a aussi récupéré, il a entrecoupé pour étayer pour étayer toute l'histoire, hem, des, des recherches d'archéologues, de psychologues, d'autres historiens, tout ça. Donc c'est ouais, ça nous apprend l'histoire de différents points de vue et c'est universitaire, c'est carré. J'aime beaucoup ça, j'apprécie. Donc si vous cherchez un livre pour en savoir un petit peu plus sur Champlain, enfin beaucoup plus sur Champlain, parce que je pense qu'une fois que j'aurai fini ça, je serai une pro de Champlain. Je vous le recommande, il est, très bien à lire. Ne vous laissez pas intimider par la taille. C'est écrit, non, c'est écrit petit, mais ne vous laissez pas intimider, ça se lit bien. Donc voilà. Et ouais, et pourquoi j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus sur Champlain? Donc bon, déjà, oui, comme c'est un des fondateurs du Québec, comme on peut le voir aujourd'hui, bon bah, je pense que c'est quand même bien de savoir ce qu'il a fait. Et j'aime bien un petit peu, bon ben voilà, maintenant que je vis au Québec, ben, j'aime bien savoir un petit peu l'histoire de l'endroit où je vis. Quand j'étais aux États-Unis, ben, j'ai pas mal lu sur l'histoire des Amériques, enfin de des tribus natives avant, enfin, avant que les Européens arrivent, d'autres livres sur l'histoire de la colonisation des Européens, enfin voilà tout ça. Donc maintenant, bah, il faut que je m'attaque, maintenant que je vis au Québec, il faut que je m'attaque à celle du Québec, ça m'intéresse. Et quand on est à l'école, enfin moi j'ai fait mon école en France, comme tout Français qui vit en France, et bon, à l'école on n'apprend pas l'histoire du Québec. On apprend très superficiellement l'histoire de l'Amérique du Nord, mais c'est, oui, on apprend l'histoire de la France, donc voilà, il faut que je m'y mette. Donc l'histoire du Québec, je commence par Le rêve de Champlain. Et à ce qui paraît, des copines m'ont dit que ce livre avait servi à faire toute une série de documentaires sur Radio-Canada. Donc je vais finir le livre et comme je l'aime beaucoup, je pense qu'après je vais regarder la série. Donc si jamais vous êtes feignant et vous ne voulez pas lire ce gros pavé, vous pouvez toujours regarder la série. J'essaierai de trouver le lien et de vous le mettre dans les show notes. Ouais, je n'ai pas encore regardé les séries, mais d'après mes copines, c'est vachement bien, donc je leur fais confiance. Donc voilà, Le rêve de Champlain. Après, une fois que j'aurai fini ça, si vous avez une question sur Champlain, vous pouvez me la poser, il y a des chances que je saurai y répondre. Voilà.
et c'est tout ce que je lis en ce moment. J'aime pas lire plusieurs livres à la fois, donc et quand j'aurai fini ça, peut-être dans un mois ou 2, je passerai à autre chose. Et quand je dis je passerai à autre chose, je passerai certainement à un autre livre de Louise Penny, de la série d'Armand Gamache, parce que parce qu'en général, je fais un livre de Louise Penny, un livre de quelqu'un d'autre. Parlant de Louise Penny, oh, 2 choses en parlant de Louise Penny. Oui, là, je viens de voir, l'autre jour en passant devant une librairie, qu'elle vient de sortir un livre fait avec, Hillary Clinton. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas, mais j'ai vu Louise Penny, Hillary Clinton, je ne me rappelle même plus le titre. Apparemment, ils ont écrit un roman ensemble, donc ça peut être intéressant. Donc c'est sur ma liste de trucs à lire. Voilà, sur ma longue liste de trucs à lire, mais je me rappelle plus du titre, donc je le mettrai là, et je sais qu'il est en français et en anglais parce que dans la librairie, il y avait les 2 les 2 volumes, voilà. Bonjour, juste un petit mot rapide, j'étais obligée de mettre ça dans mes favoris du mois de mars. Je viens de découvrir que, la série de livres de Louise Penny, oui, je sais, encore Louise Penny, j'en parlais à tous les épisodes, mais la série des enquêtes policières de l'inspecteur Gamache est en train d'être adaptée, à la télé en série sur, Amazon Prime, je crois? Netflix, je ne sais plus. Je viens de le lire, il y a à l'instant, j'ai déjà oublié. Mais bon, ils sont en train de tourner ça en série, heu, donc je suis contente. J'ai peur, j'espère que ça sera bien. Bon, si c'est pas bien, c'est pas grave, je le regarderai pas. Enfin, je regarderai le premier. Et si c'est nul, j'arrêterai, mais oui, de toute façon, à chaque fois que je finis un livre, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que personne n'a adapté ça au cinéma?» Ouais, on dirait que ça y est, c'est enfin fait. Quelqu'un, a écrit un scénario et ça sera une série avec je ne sais plus combien d'épisodes, mais moins que les livres. Donc je sais pas s'ils vont combiner, s'ils vont suivre exactement l'histoire ou pas, enfin on verra. J'ai regardé les photos de l'acteur qui est, Armand Gamache. Je le mettrai en photo là. Je ne sais pas si c'est, je le connais pas comme acteur, hein. Je ne sais pas si c'est un bon choix ou pas. D'un côté, je trouve qu'il ressemble pas mal, par la stature, oui, un homme, grand et fort, enfin un peu, ouais, robuste, donc ça va. J'imagine Gamache un peu plus beau que ça, dans ma tête. C'est pas que l'acteur est moche, hein, le pauvre, mais ouais, je sais pas qui j'aurais vu. Ah, c'est une bonne question. Si, vous êtes comme moi et que vous adorez Louise Penny, qui vous auriez vu pour l'inspecteur Gamache comme acteur? Et qui vous auriez vu comme autre acteur? Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question ça. Je je me demande bien. Je vais essayer de réfléchir et vous mettre une petite idée de qui si je devais faire mon casting, qui est-ce que j'aurais choisi pour les acteurs principaux? Qui aurait été Jean-Guy? Mmh, ouais, Jean-Guy, c'est mon préféré, et Clara aussi, parce que Clara me fait un peu penser à moi. Je suis pas du tout artistique, mais côté, les cheveux n'importe comment et d'avoir de la nourriture dans les cheveux, voilà, ça me met je pense que je pourrais ressembler à Clara. Bon, c'est tout, mais ouais, voilà, Three Pine, bientôt sur vos écrans de télé. Ah! C'est tout. J'ai eu une commande à Pix la semaine dernière. Je vais vous en parler ici. Salut! Donc là, on est vendredi 17 mars et je viens de recevoir un colis de Pix que j'ai pas encore ouvert. Je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Normalement, quand j'ai reçu mon email pour me dire que le colis avait été envoyé, ils m'ont dit qu'il arrivait le 21. Je viens de rentrer du travail et je viens de le trouver devant la porte, donc je suis super contente. Oui, et je viens de me rendre compte que si vous vous demandez ce que c'est que ça, c'est notre demi-Oscar, c'est la c'est le squelette, de colonne vertébrale de Seb. Il s'en sert, des fois quand il fait des stages d'alignement, de respiration, enfin des workshops divers et variés. J'ai pas fait gaffe qu'on le voyait sur la caméra, je suis pas à l'endroit d'habitude, je suis dans la salle de gym là, donc voilà. Donc demi-Oscar si vous vous demandiez ce que c'était. On n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de laine et de colis Pix. Donc j'ai ouf, tout ça. Oui, un gros colis.
En fait, oui, j'ai un peu craqué pour 2 raisons. Premièrement, la semaine dernière, il y avait les soldes sur la laine Felici. La laine Felici, c'est la laine à rayures, autorayante, ma laine préférée, je pense, ma laine à chaussettes préférée. J'ai plus de chaussettes de Felici que de n'importe quelle autre marque. Elle dure super bien, les couleurs sont super belles, elle a un prix très accessible, donc oui, c'est ma laine à chaussettes préférée et quand elle est en solde à 30, bah, je peux pas résister. Et la deuxième raison, c'est qu'il me fallait de la laine. Je vais rentrer voir mes nièces en vacances là, mes nièces qui ont, 5 et 7 ans. Je vais rentrer les voir, d'ici 1 ou 2 mois et il faut que je pense à leur tricoter des choses. Donc, je vais essayer de leur faire un habit, un accessoire et un petit jouet, chacune. C'est très ambitieux comme programme, mais on verra si j'y arrive. Mais en tout cas, si j'avais pas de laine pour le faire, je pouvais pas commencer. Et je fais pas confiance à ma sœur, donc il faut que j'achète de la laine, qui passe à la machine à laver et qui passe dans le sèche-linge parce qu'il est hors de question qu'elle lave quoi que ce soit à la main. Donc d'où la laine de Knitpicks pour ça, c'est très bien, c'est de la laine, qui dure, qui est résistante, qui est s toujours qui est ouais, on je peux la donner à ma sœur, elle risque pas de me ruiner le projet. Voilà et en plus elle est belle. Donc c'est parti. Désolée pour le bruit. Donc nous allons commencer par, des Felici. Alors, il y a certains trucs, je sais ce que je vais en faire et d'autres trucs, je sais pas encore, on verra. Ça typiquement, je sais pas encore. Donc c'est leur, worsted weight, l'épaisse. Je pense que ça va devenir une paire de jambières pour moi l'année prochaine, pour l'hiver prochain. Heu, ouais, l'année dernière, je m'étais fait une paire de jambières aussi avec, Knit Picks, Felici worsted dans la couleur rustic cabin. Je mettrai une photo là si j'y pense. Sinon, là sur si vous voulez, en voir plus, je retrouverai l'épisode de Vlogmas de l'année dernière où j'en parlais. Je les adore, je les mets souvent. Je mets souvent les jambières pour aller travailler. Heu, donc ça, je me dis que ça fera une paire de jambières assez sympa. Il y a rayures, fuchsia, je vous montre, je regarde en même temps, fuchsia, jaune, bleu marine, gris et noir ou gris très foncé. Ouais, voilà, très sympa. Donc ça, j'imagine, ça sera des jambières pour moi. Ensuite, nous avons une paire de chaussettes bleues, voilà. Et une deuxième paire de chaussettes de cette couleur-là. Je me suis fait plaisir à 30. Si elles sont pour moi. Voilà. Heu, Celle-là. Alors celle-là, je pense que ça ne va pas devenir des chaussettes. J'ai une copine qui va avoir un bébé et je me suis dit que ça fera un cardigan pour bébé. Je viens d'apprendre que c'était un garçon aujourd'hui, mais comme de toute façon il y a du rose et du bleu, ça aurait été bien pour un garçon ou pour une fille. Et je vois pas pourquoi les petits garçons ne pourraient pas mettre du rose et les petites filles du bleu de toute façon. Donc ouais, ça je pense que ça fera un cardigan pour bébé. Mais je peux changer d'avis, ça fera quand même peut-être une paire de chaussettes pour moi, on verra. Hop. Ah oui, j'allais dire pourquoi il y en a qu'une paire de celles-là, mais c'est normal. Donc ça, des, worsted, laine auto-orient worsted dans des tons de rose, c'est pour faire des mitaines, des moufles pardon, à ma nièce. Je pense à ma plus grande nièce. Et ça ira pour des moufles pour la plus petite, qui préfère elle aime bien le vert. La petite aime bien le vert, le bleu et le violet et la grande est très rose, rose et paillettes. Elle a 7 ans donc voilà, c'est rose et paillettes. La plus petite est plus «garçon manqué» entre guillemets. J'ai horreur de ces mots-là, mais ouais. Elle est moins disons, elle est moins rose et paillettes, donc ça sera très bien. Voilà, donc une paire de moufles à chacune. Ma sœur veut toujours que je leur tricote des moufles. Ça tombe bien, les moufles, c'est facile, c'est rapide et parce qu'elle dit qu'elle préfère mes moufles tricotés que les moufles du commerce. Donc voilà, une paire de moufles chacune. Plus qu'on parle de moufles et elles adorent les licornes toutes les 2. Donc je vais leur faire aussi des moufles licornes. Donc l'idée donc quelqu'un les aura violettes, l'autre rose, je sais pas encore qui, j'imagine la grande, la petite, on verra. Donc l'idée j'ai vu plusieurs patrons sur Ravelry, je les ai pas achetés, je vais m'en inspirer librement, dirons-nous. Donc l'idée c'est de faire, la moufle en uni, de faire juste le pouce en jaune, ça fait la corne
et après là, on met des bouts de fil qui dépassent, pour faire une crinière arc-en-ciel. Donc pour waouh! Je savais pas qu'il y allait en avoir autant. Donc pour faire la crinière et le la corne, j'ai acheté, voilà, ce petit kit de Brava. Donc Brava, elle est 100 acrylique. J'aime pas forcément tricoter avec de la laine acrylique, c'est du plastique. Mais ce que j'aimais bien, c'est que c'était des petites balles, mais en fait, elles sont pas si petites que ça, hein. Putain, c'était super pas cher. 54, ouais, 54 yards dans chacune, donc une cinquantaine de mètres dans chaque pelote. Regardez, j'ai tout ça. Ah, ouais, c'est bon rapport qualité-prix, hein. Donc oui, ça me servira à faire, les crinières et les cornes des moufles licornes et certainement autre chose plus tard, mais c'est bien, ouais, je pense que c'est toujours bien d'avoir. J'ai des tas de restes de pelotes, fingering de toutes les couleurs, mais j'en ai pas beaucoup de worsted, donc voilà, maintenant je pourrais plus le dire. Donc ça, c'est parfait. Une autre paire de chaussettes, la dernière, voilà. Hem, oui, là, de la laine grise, donc ça c'est, ça, c'est la même que ça, c'est juste, superwash mérino. Oh, c'est super doux, j'adore, c'est swish. Elle est j'adore cette laine. Donc et ça sera pour faire, des bonnets avec ça, des bonnets gris et arc-en-ciel. Donc ce que j'avais vu une fois dans un magazine et que j'avais bien aimé, c'était des bonnets, des espèces de bonnets carrés là, oui, faut tricoter juste, un carré, donc ça fait 2 pointes et là-haut, il y avait des tasselles en arc-en-ciel. Je me suis dit que mes nièces aimeraient bien ça, donc il y en a une qui aura un bonnet gris clair et l'autre un bonnet gris foncé. Peut-être que je ferai sur la bande un arc-en-ciel qui rappelle les tasselles là, hem, voilà, donc ça sera un bonnet vite fait et enfin, pour finir, comme habit, je compte leur faire un cardigan, in 3. C'est un patron, c'est Amina qui m'avait parlé de ce patron, c'est Amina qui m'avait offert ce patron même. Donc ouais, c'est un petit patron, pour les bébés et pour les enfants, juste, ouvert devant, enfin avec juste 3 boutons, super facile, sans manches, en laine worsted, super rapide à faire. Je l'ai fait plusieurs fois pour des cadeaux pour des amis et je les ai jamais fait pour mes nièces pour une raison que j'ignore. Donc voilà, cette année, elles auront un in 3. Ouais, parce qu'elle commence à être grande, hein, 7 ans, ça commence à faire, beaucoup à tricoter. Donc c'est bien, celui-là, il a pas de manches et il est rapide. Donc je pense que ça ira assez vite. Pour le choix de la laine, j'ai pris, Chroma Twist. Alors ça, c'est ma copine Marie-France qui m'a inspirée parce qu'elle a acheté la même laine pour ses nièces aussi, pour sa nièce. Donc je vais faire avec 3 pelotes, ça me suffit pour faire un cardigan. Donc un qu'il aura en violet, ça je pense que c'est pour la plus grande. Je peux encore changer d'avis, on verra. Et la plus petite adore le orange et le rose. Donc voilà, elle va être, gâtée avec du orange et du rose. Donc ouais, Chroma Twist, c'est, une laine, je l'ai encore jamais utilisée. Mais Marie-France, la dernière fois, m'en a dit du bien. J'ai déjà utilisé la Chroma normale qui était juste, single ply et là, c'est juste 2 brins de chroma qui ont été, twistés ensemble. La dernière fois, Marie-France m'en a dit du bien, donc ouais, je me suis dit, «Pourquoi pas? C'est l'occasion». Donc ouais, et là, donc on sait pas trop sur quoi on va tomber à chaque fois. Ah, ouais, c'est la surprise. C'est un peu le même principe que la laine de Spin Cycle pour, j'imagine un dixième du prix. Donc c'est bien et elle passe aussi à la machine à laver, donc je peux la donner à ma sœur. Et oui, et là, vous voyez, il y a du fuchsia, donc orange, fuchsia, jaune, ça ira très bien pour la petite. Parce que ça, c'est plus, heu, violet, ouais, un ton de violet, mauve, un peu de bleu, je pense et beaucoup de rose. Ça ira très bien pour la plus grande. Donc voilà, ça me fait une belle commande. Oui, une très belle commande. Est-ce que j'avais besoin de toute cette laine? Non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? De la laine, ma laine préférée à 30, je pouvais pas résister et celle-là, j'avais pas le choix, j'en avais besoin, c'est pas pour moi, c'est pour mes nièces. Donc la laine que j'achète pour les autres ne compte pas. Voilà, donc oui, c'est tout pour le moment. Je vais, finir de travailler. J'ai un dernier truc à faire avant d'être en week-end et après je pense que je vais commencer, un des 2 In-Stray Cardigan. Allez, bah, je vous dis, à plus tard. Ciao. Voilà. Ah oui, pour finir,
Je l'ai là, juste à côté de moi, je l'avais amené, j'ai failli oublier. Hem, je vais vous parler de ça. Donc oui, ça ça a pas l'air, mais j'adore me faire de la crème, pour le corps, pour l'hiver. Donc oui, j'achète aussi de la j'ai, comme beaucoup d'entre nous, j'ai la peau très sèche. J'ai la peau très sèche, surtout en hiver, surtout, en hiver au Canada. Donc il me faut de la crème pour le corps qui soit très hydratante et en fait, ben, ma préférée, c'est celle que je fais moi. Donc je mélange, hop, j'en mets un petit peu. Je mélange du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de noix de coco et des huiles essentielles. Mmh, vous pouvez pas sentir, mais ça sent super bon. Le jour où ils inventeront la télé avec de l'odeur, ça serait ouais, oui, pardon. Donc ouais, je mélange, je mettrai les quantités si ça vous intéresse, je mettrai la recette ici, mais c'est la crème que je me fais, tout l'hiver, tous les hivers, déjà quand j'étais en Indiana, parce il fait froid aussi. Pendant moins longtemps, mais il fait aussi froid. Mais pendant un mois et pas pendant 6. Ouais, donc c'est une crème que j'aime beaucoup faire, donc c'est, beurre de karité comme j'ai dit, beurre de cacao, huile de noix de coco, une autre huile liquide. Je fais tout fondre au bain-marie. Après je mixe avec, un mixeur, moi je le mets dans mon KitchenAid, mais avec un petit mixeur à main. Ça marche aussi, jusqu'à ce que ça devienne tout fluffy et je mets ça dans un pot et puis voilà et ce qu'il y a de bien, c'est que comme le fait de le battre, ben, ça fait ah, on voit pas avec la lumière, voilà, tiens. Bon, bah, ça fait que c'est quand même un peu aéré, même si c'est, que des beurres assez solides. Bon, bah, d'y avoir incorporé toute cette herbe, bah, ça fait que, on ça, c'est quand même facile à appliquer et voilà, avec, le beurre de cacao et l'huile de noix de coco, ça sent super bon. J'aime bien rajouter des huiles essentielles en général dedans, donc je change un peu, mais là, en ce moment, mon préféré, c'est de mettre, un petit peu d'huile essentielle de cannelle, un petit peu d'huile essentielle d'orange ou de mandarine ou ce que j'ai sous la main et donc ouais, j'ai l'impression je sens le gâteau, quoi. Ça sent chocolat, cannelle, orange, ça sent super bon. Je sens un cookie de Noël. Mais bon, et l'odeur se dissipe très vite. Donc voilà, ça c'est ma crème préférée pour l'hiver. Je mets ça dès que je sors de la douche. Si on est encore un petit peu mouillé, c'est mieux parce que ça garde l'eau, ça ouais, ça fait une couche, de gras entre l'eau et notre peau, donc l'eau va être absorbée et après le gras. Je m'en mets même, quand il fait super froid et qu'on sort faire de la rando, du ski, je m'en mets même sur la figure, je m'en mets sur les lèvres quand j'ai les jersey, je m'en mets sur les cheveux quand, là j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu, mais voilà, quand j'ai des frisottis comme ça, ben, je m'en passe un petit peu dans les cheveux, ça fait du bien aux cheveux aussi, c'est, ma crème favorite, c'est moi qui l'a fait, donc il y a pas de saleté dedans et c'est super facile à faire. Voilà, donc je me suis dit que j'allais partager avec vous et si ça vous intéresse, je peux partager, des tas d'autres recettes de trucs que je fais moi, je sais pas, je fais, des savons, des bougies, des potions aux huiles j'adore les huiles essentielles. Donc des potions aux huiles essentielles diverses et variées pour la maison, pour moi, pour quand je suis malade, pour quand je vais bien, pour tout. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi et peut-être que tous les mois, je pourrais partager une petite recette de quelque chose. Voilà, bah, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Oh bah, non, dernier truc, je voulais vous parler de Knit City, c'est ce week-end. Ouais, je sais, c'est au mois d'avril, donc techniquement, je vais vous en parler le mois prochain, mais je vous en parle maintenant. Donc oui, Knit City, c'est ce week-end. Moi, j'ai pris des billets pour le marketplace samedi matin, de 10 heures à 13 heures, je crois que c'est. Oui, quelque chose comme ça, donc je sais pas. Je vais essayer d'y aller un peu tôt, comme ça je me dis, si je vais plus tôt, il y aura moins de monde, on verra. Si jamais vous me croisez là-bas, s'il vous plaît, venez me dire bonjour, ça me fera super plaisir de vous connaître. Je pense que je suis quand même assez facile à repérer. Cheveux colorés, certainement, une coiffure, comme ça, c'est-à-dire pas de coiffure. Un pull tricoté, je ne sais pas ce que je mettrai encore, mais bon, quand on va à un festival de laine, si on a des pulls, en laine, il faut les mettre, hein. Donc j'aurai un pull tricoté et j'ai toujours un sac à dos orange sur le dos, donc vous pouvez pas me louper. Voilà et donc si jamais vous me voyez, venez me dire bonjour. Ouais, donc Nick City, qu'est-ce que je compte acheter? En général, quand je vais à des festivals de laine, j'aime bien avoir une petite liste de trucs, à acheter. Enfin, bon après,
la liste des fois, j'achète autre chose qui n'est pas sur la liste. Mais j'aime bien quand même avoir une idée de ce que je veux. Donc là, ce que je voudrais de la fibre, parce que je connais très peu, à part la fibre de Sonia Tricotte, je ne connais pas de fibre du Québec encore, donc bah, c'est l'occasion d'en découvrir. Donc j'aimerais bien m'acheter 1 ou 2 balles de fibre, je sais pas quoi encore, mais je sais pas si je veux de la fibre avec superwash quelque chose, nylon pour faire des chaussettes ou autre chose, je sais pas, on verra en fonction de ce qui me tape dans l'œil. Mais bon, de la fibre, j'aimerais bien, de la laine pour me faire un ou 2 pulls d'été, slash printemps, donc de la laine Dickie Fingering, assez pour me faire un pull. Ouais, je pense que je veux ça. J'ai pas besoin de laine à non, j'ai vraiment pas besoin de laine pour faire des chaussettes. Laine à rayures à chaussettes, j'en ai plus qu'assez. Je pense que j'en ai pour jusqu'à ma mort. Mais bon, donc je n'ai pas besoin de laine à de laine à chaussettes. Peut-être que je reviendrai quand même avec de la laine pour me faire une paire de chaussettes, mais j'en ai pas besoin. J'ai besoin de rien. Mais oui, donc l'idée c'est un ou 2 pulls, heu, un 1 ou 2 quantités de pulls pour faire des pulls de printemps ou été. Je n'ai pas encore, j'ai pas de patron en tête, de patrons qui m'ont tapé dans l'œil où je me suis dit: «Oh, il me faut absolument de la laine pour ces pulls», je sais pas. En général, je préfère avoir, une idée de patron et chercher la laine pour. Ça évite de revenir avec, des laines qui après, restent dans le stash parce que je sais pas quoi en faire. Mais bon, si elles restent dans le stash, elles restent dans le stash, hein. Je suis contente aussi de savoir que j'ai ma laine, je regarde vers là-bas parce que mon stash est là-bas. Voilà, donc oui, et de la fibre et peut-être d'autres choses, je sais pas ce qu'il y aura d'autre. Donc voilà, donc j'espère, si vous êtes à Montréal, que vous irez vous aussi à Net City et que vous vous amuserez bien. J'espère que je vais bien m'amuser aussi. Ça me fait bizarre de voir tant de monde d'un coup. Ça fait 2 ans, ah ouais, 2 non, c'est faux. La semaine dernière, je suis allée voir un match de hockey. J'ai survécu, donc il y a pas de raison pour que je survive pas à Net City parce que la laine, c'est quand même bien plus intéressant que le hockey. Humble opinion. Je pense que certaines personnes ne seraient pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Voilà, bon, bah, écoutez, sur ce, je pense que j'ai assez, fait de blabla comme ça, donc je vais vous laisser. Je vais vous dire, au mois prochain pour d'autres favoris. Allez, ciao. Ben non, je suis pas encore partie parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous vous rappeliez, pour le premier le premier épisode de cette série, je vous ai dit que j'avais un petit carnet où j'avais mis mes favoris pour me rappeler de tout et pour, pas oublier de vous parler de choses. Bon, bah, le carnet, il est, je ne sais pas où, j'écris plus rien dedans et donc résultat, j'oublie de vous parler des trucs, je suis pas très organisée comme personne. Enfin, au boulot, je suis très organisée, mais je pense que dans mon travail, je suis chercheur en biologie, si vous ne savez pas, à l'université de Montréal ici. Donc dans mon travail, il faut que je sois, très organisée. Donc je pense que toute mon organisation passe dans mon travail, le reste donc j'ai tout mon capital organisation est passé là. Je n'ai plus assez de points d'organisation pour ma vie, hors labo. Mais bon, je voulais, vous parler vite fait en fait, si jamais ça peut vous intéresser, si jamais vous êtes sur Montréal, la semaine dernière, nous avons appris que mon chef, non, mon chef de labo, va faire une conférence, au musée SAT. SAT, c'est oh, je sais même pas, c'est la Société des arts technologiques à Montréal, un musée avec, un grand dôme où on passe des films en 3D, en immersion, tout ça et mon chef, fait partie de il y a 2 ans, avant la pandémie, ils s'étaient mis d'accord, ils voulaient faire le SAT voulait faire une exposition sur les bactéries. Je travaille sur les bactéries. Donc ils ont approché mon chef pour faire, un séminaire sur les bactéries, l'infiniment petit et tout. Donc on a participé, avant la pandémie à l'élaboration du projet, tout le labo. On a eu des réunions avec eux, ils sont venus nous filmer, en train de faire des manips et tout. Donc là, c'est en train de devenir un film, une exposition, pour la Société des arts technologiques. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas, parce que je n'ai pas vu le résultat fini. Je vais y aller. Je fais même partie de, après, après l'exposition, enfin après la projection du film dans le dôme 3D. Donc d'après ce que j'ai compris, le film commence, vous rentrez dans notre laboratoire où ils sont venus filmer pendant la pandémie et bon, vous voyez un petit peu comment ça se passe dans le laboratoire et une personne, est en train de faire un échantillon, pour mettre au microscope, c'est moi.
J'espère que j'ai pas été coupée au montage, mais normalement c'est moi. Ouais, un échantillon au microscope, je regarde dans le microscope et là vous êtes, transféré dans le monde des bactéries. Donc là apparemment c'est toutes des images 3D, de simulation par ordinateur, tout ça, pour voir le monde des bactéries de l'intérieur. Et donc ça m'a l'air cool, hein. Et après le show, il y aura un petit, on sera là. On, c'est des gens du labo. Tous les soirs, il y aura 2-3 personnes et on peut vous montrer, pour les gens qui sont intéressés, nos bactéries. Il y aura un microscope, il y aura des boîtes de pétri avec des bactéries, il y aura, je sais pas, plein de trucs, on ne sait pas exactement quoi encore. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, je vais mettre les infos ici. Je crois que c'est mi-avril, je sais plus quand. C'est au SAT à Montréal et ça peut être cool. Enfin, j'espère que ça va être cool parce que j'en fais partie, donc si c'est nul, je devrais pas vous en parler parce que c'est la honte. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, sur ce, cette fois-ci, je m'en vais pour de vrai. Ciao.